Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, peut-être pas si vous avez cliqué sur cette vidéo, mais peut-être aussi que vous êtes juste curieux ou que vous avez envie de conserver des conseils quand vous irez pas bien une prochaine fois. Puisque voilà, c'est le but de cette vidéo, qu'à la fin de votre visionnage, vous ayez tous les conseils clés en main pour aller mieux. Parce que voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des petits bad moods. C'est mon cas en ce moment. Et c'est pour ça que je me suis dit, au lieu de rester avec mon petit blues du moment, autant vous le partager parce que j'ai décidé de pas rester dans cet état justement et de mettre en place des choses que je vais vous partager pour aller mieux et sortir de cet état qui ne me plaît pas trop. Parce que vraiment j'ai un problème avec ça. Enfin, c'est logique, vous allez me dire, j'aime pas ne pas aller bien. Mais c'est pas juste parce que je suis triste ou quoi, c'est parce que ça m'empêche de faire des choses, vous voyez, genre je me dis, je suis juste un légume, genre je déteste ça. Je suis un peu hyperactive sur les bords, j'aime toujours faire 36 000 trucs, et du coup quand je suis pas bien et que j'arrive pas à faire des choses, et ben c'est un cercle vicieux, je suis encore moins bien. Ouais c'est ça en fait, c'est que quand je vais pas bien et que comme je vais pas bien je fais rien, mais du coup je suis pas bien parce que je fais rien, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire, ça m'intéresse, et si ça vous est déjà arrivé de le ressentir ou si je suis complètement folle. Non mais du coup, plus sérieusement, du coup ouais, en ce moment, là ça va mieux, franchement ça va beaucoup mieux, mais pour plusieurs raisons. Et je vais vous en partager quelques-unes après, mais ça allait pas trop ces derniers temps. Donc là, on est novembre, voilà, c'est la période morose. On est le mercredi 13 novembre. Ça fait genre une semaine que ça va pas trop. Et on va dire, ouais, novembre global. Enfin, j'ai eu des hauts et des bas, quoi, on va dire. Mais disons que, en fait, je sais pas, je pense que ça correspond aussi à la période de novembre où euh, il fait beaucoup plus nuit tôt, il fait moche, il fait froid. Et aussi, on est sorti de cette période de la nouveauté avec la rentrée. Et pour ceux qui me connaissent pas d'ailleurs, parce que peut-être on va commencer par là, je m'appelle Clara, j'ai 20 ans, je suis étudiante. J'ai fait 2 ans de classe prépa et à la rentrée en septembre, j'ai intégré une école de commerce et je vis seule. Enfin voilà, j'ai emménagé pareil en septembre. L'entrée en école de commerce change totalement de la prépa. C'est pas du tout la même chose, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment deux opposés. Et donc au début, on va dire septembre, octobre, les 2 premiers mois, c'était pure découverte. Ouais, c'est ça, c'était de la pure découverte. Mon quotidien en prépa et là, en école de commerce, sont radicalement opposés, drastiquement opposés. Je sortais toutes les semaines. Enfin voilà, il y avait pas une semaine où je sortais pas. J'allais presque en boîte toutes les semaines. Et en semaine, donc pas le week-end. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je dormais moins qu'en prépa. Parce qu'en prépa, je faisais vraiment hyper attention à mon sommeil. Même si... en fait, j'en avais besoin parce que c'était le moteur. Genre, je bossais tellement que si je dormais pas assez, je pouvais pas autant travailler, quoi. Donc voilà, petit tips d'ailleurs, si vous êtes encore en prépa et que vous regardez cette vidéo, dormez s'il vous plaît. Parce que vraiment, on peut toujours se dire qu'on a encore du travail à faire. Mais du coup, il faut dormir, sinon le travail sera inefficace. Bref, c'était une petite parenthèse, mais c'est toujours cool de le rappeler. Et là, du coup, j'ai vraiment découvert la vie étudiante, mais la vie étudiante en école de commerce, vraiment tous les clichés. Enfin, vraiment le cliché de tout le temps sortir, même si le lendemain on a cours, etc. Et aussi, j'ai malheureusement rencontré le cliché des cours des écoles de commerce. C'est-à-dire que ça m'intéresse moins. Enfin, ouais, non, oui, clairement, parfois les cours de prépa me manquent. Et en fait, j'avais déjà entendu d'autres étudiants qui en parlaient, etc. Et j'étais en mode, ah bon, enfin, je sais pas, comme je le vivais pas encore, je comprenais pas forcément, mais maintenant, en fait, je comprends plus. Et je me reconnais dans ces discours de oh, les cours de prépa me manquent. Je dirais pas que la prépa me manque en soi, même si perso j'ai bien vécu ma prépa et enfin
voilà, j'ai eu des bons moments et j'ai aimé globalement, même s'il y avait des moments très très durs. Mais les cours, ce qu'on appelle l'émulation intellectuelle, vraiment je prends les termes que j'ai entendus, mais c'est tellement ça, ça me manque un peu et ça me rend maussade. C'est-à-dire que je suis en cours et parfois je me demande ce que je fais là. Et je pense que ça a joué sur mon moral en fait. Alors je fais pas une généralité, c'est pas tous les cours. Et je suis tellement reconnaissante de faire une école de commerce, d'avoir cette chance, parce que c'est vraiment un privilège et je suis fière aussi d'être arrivée jusque-là, parce que c'est aussi parce que j'ai bossé, mais c'est aussi un privilège. Et donc je suis un peu dans une situation où à la fois je suis hyper reconnaissante, mais en même temps je me dis, il me manque quelque chose, vous voyez. Mais à ça, à la fois je peux rien faire, et à la fois je peux faire des choses. Et je vais vous en parler juste après. Mais voilà, du coup, le premier conseil que je peux vous donner pour aller mieux, c'est de faire le bilan, comme je viens de faire. C'est-à-dire, on fait un petit état des lieux, et on se dit, pourquoi est-ce que là, actuellement, je vais pas bien, je me sens pas bien. Parce que là, du coup, ça fait, comme je vous disais, je pense que ça fait à peu près une semaine, et il y a juste un moment où je me suis dit, ok, je me pose juste parce que je sens que je vais pas bien, mais je sais pas tout à fait pourquoi. J'ai un peu mes émotions qui font des hauts et des bas, et j'avais juste besoin de me poser et donc d'écrire dans mon petit carnet. Moi, je suis une grande écrivaine, pas du tout. Euh, mais non, en vrai, j'aime bien juste écrire. Genre ça, c'est mon carnet dans lequel j'écris un peu mes pensées, j'écris des souvenirs. Voilà, de base, je l'écris pas forcément pour me relire, j'écris juste parce que ça me fait du bien. Et parfois, de mettre des mots sur ce que je ressens, ça me permet d'avoir les idées plus claires et aussi de trouver des solutions. Parce qu'en fait, par exemple, si je vais pas bien, j'écris et à la fin, je me dis, en fait, je prends du recul sur la situation, je me dis, mais c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et je finis toujours par une petite phrase en mode tout va bien. Enfin, en fait, je suis quand même, je suis heureuse, donc tout va bien. Donc ça me permet de prendre du recul. Et d'un autre côté aussi, j'aime bien écrire parce que ça me permet de conserver des souvenirs que je vais pouvoir relire à un moment, genre dans longtemps, pas dans l'immédiat, mais je sais que j'écris depuis très longtemps. J'ai des carnets depuis que je suis toute petite. Genre depuis que je suis en primaire, j'écris. Depuis que j'ai l'âge d'écrire, j'écris dans des carnets. Et j'ai un coffre dans ma chambre avec tous mes petits carnets. Et c'est tellement kiffant de juste parfois relire ce que j'ai pu écrire quand j'étais en primaire, au collège, au lycée, et de me replonger dans des souvenirs, des choses que parfois j'ai oubliées, des détails que j'ai pu oublier, des moments et tout, et aussi de voir mon évolution, et j'adore ça. Enfin bref, je pourrais vous en faire aussi toute une vidéo sur le journaling, mais d'ailleurs je crois que j'avais déjà dit que je la ferais. Mais du coup, redites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, parce que voilà, je suis une grande amatrice de journaling, j'adore ça. Et ça a pas mal de bienfaits que j'aime beaucoup. Et donc tout ça pour dire, parce que du coup je me suis perdue en vous racontant ça, que du coup je me suis posée, j'ai juste écrit quelques pensées et ça m'a fait du bien et je me suis dit voilà, du coup la première chose à faire c'est l'identification du problème. Parfois il n'y a pas forcément de cause, ou alors on va pas le voir tout de suite, mais en fait, quand on écrit, on se dit ah oui quand même, il y a ça. Mais du coup, en identifiant la cause, on va pouvoir faire quelque chose. Parce que la deuxième étape, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux en sachant ça. Et donc, on peut mettre en place plein de petites actions qui vont nous permettre d'aller mieux. Et là, dans l'immédiat, si je vous reprends ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que je suis pas bien parce que j'ai une lassitude des cours, et deuxièmement, parce que j'ai un stress par rapport à mon avenir, c'est-à-dire que je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard. D'ailleurs, parfois vous me le demandez dans les commentaires ou par message. Ah, tu fais une école de commerce, mais du coup tu veux faire quoi après? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Me posez pas la question. Vous pouvez me la poser, mais en fait je peux pas vous répondre parce que même moi je ne sais pas. C'est-à-dire que en faisant une école de commerce, on a accès à beaucoup de métiers. Bon déjà ça restreint les possibilités, je peux pas faire médecine, vous voyez, mais logique, je peux pas être médecin. Mais il y a encore plein de métiers qui sont possibles. Et donc par exemple, je sais pas si je veux faire de la finance, je sais pas si je veux faire du marketing, je sais pas si je veux faire de la logistique, de la RH, être manager, enfin bref. Il y a plein de choses.
Et par exemple, avec la finance, je sais pas si c'est une pensée limitante ou quoi, c'est peut-être une pensée limitante, mais je me suis dit que la finance c'était pas fait pour moi. En fait, je me le suis répété, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, je me dis, mais comment je sais que je veux pas faire ça, en fait? Parce que j'ai jamais testé, j'en entends parler comme ça, je me dis, c'est les chiffres, c'est les maths, machin. J'ai fait une overdose de maths en prépa, et en même temps, ce que j'ai fait en prépa, c'était tellement poussé que en fait, c'est pas du tout les maths de la finance, enfin, je pense pas. On retrouve peut-être des trucs, mais c'est autre chose. Et du coup, je me dis, en fait, je me suis persuadée que la finance c'était pas fait pour moi, mais en fait, comment je le sais? Parce que j'en ai jamais fait. Donc, je me dis, est-ce que faudrait pas que je me renseigne un peu plus? Donc, une fois que j'ai identifié ça, c'est ce qui me stresse un petit peu en ce moment, je me suis noté des choses. Je me suis dit, par rapport à ce stress, par rapport à mon orientation, à mon futur métier, il faut que je me renseigne. Euh, j'ai déjà commencé de temps en temps, un peu comme ça. Et là, j'ai vraiment envie de vraiment me renseigner sur les métiers, d'appeler des gens pour connaître des métiers. Là, par exemple, par rapport à la finance, j'ai la fille d'une amie de ma mère qui fait de la finance, donc je vais l'appeler, je vais prendre mon courage à deux mains et l'appeler pour lui poser des questions, pour me raconter un petit peu quelles sont ses missions. Vraiment concrètement, c'est quoi? Et je me dis, en vrai, pourquoi pas faire un stage parce qu'à la fin de l'année, j'ai un stage à faire de 3 mois. Et je me dis, bah voilà, je fais un stage, je vois si c'est quelque chose qui peut me plaire ou pas, c'est que 3 mois. Ou si, bah non, en fait, j'avais raison depuis le début, c'est pas juste une pensée limitante comme ça. La finance, c'est pas fait pour moi. Mais je me dis, si je teste pas, j'ai peur de regretter. Vous voyez. C'est ma pensée du moment, je voulais vous la partager parce que vous pouvez l'appliquer à ce que vous voulez dans votre vie, mais peut-être voilà, essayer de tester avant de se dire que c'est pas fait pour nous. Mais c'est vraiment compliqué, franchement, l'orientation. J'en profite pour vous parler du grand salon. Si vous êtes au lycée et que vous êtes un peu perdu par rapport à votre orientation, ce qui est normal, je vous invite à vous y rendre. C'est le 6 et 7 décembre au Carreau du Temple à Paris. Si vous êtes potentiellement intéressé par la prépa, par les écoles de commerce, après prépa ou post-bac, n'hésitez pas à y aller. Le grand salon est aussi bien sûr ouvert aux étudiants de classe prépa. Vous allez avoir plein de renseignements sur les vraies écoles, celles qui offrent un diplôme à la fin et qui sont reconnues par l'État. Il y aura sur place des conseillères d'orientation avec qui vous pourrez échanger. Vous pourrez également assister à des conférences. Jocaris en fait une sur la finance que je vais bien sûr suivre. Gaspard G de son expérience dans les médias après avoir fait HEC Montréal. Et je vais également participer, faire une conférence sur mon expérience en prépa. Alors on se donne rendez-vous là-bas et surtout si ça vous intéresse, allez vous inscrire via le lien que je vous mets en barre d'infos et dans les commentaires. Et tout ça c'est bien sûr gratuit. Par rapport à ma lassitude au cours, en soi, à la fois je peux rien faire et à la fois je peux faire des choses. Parce que il faut que j'y aille à ces cours dans tous les cas. Et en plus comme je vous dis, bon, il y a des cours qui sont bien. En fait ce que j'essaie en classe, c'est que même si parfois ça me passionne pas, j'essaie d'être présente. Parce que je me dis quand même, je suis en cours, je suis obligée d'y aller. C'est pas pour... Enfin, c'est con si vraiment j'apprends rien, si je retiens rien. J'essaie au plus possible de poser mes questions, même si honnêtement, parfois je pose mes questions et j'ai pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Après, ce que je fais aussi, c'est que en parallèle, comme on est sur l'ordi, je fais mes recherches de mon côté, honnêtement. Genre, pendant le cours, s'il y a un truc que je comprends pas et que vraiment je comprends pas, je regarde sur internet. Et l'objectif là que je me fixe, c'est de creuser un peu mes cours. Il y a des choses qui sont trop abstraites pour moi quand on est en cours et je comprends pas trop, genre dans le milieu de l'entreprise. Là j'ai besoin que ce soit très concret, mais je pense aussi que c'est lié au fait que je sois en L3, donc c'est un peu l'année de transition entre la prépa et l'école de commerce, où après je vais plus me spécialiser dans des domaines un peu. Mais du coup, voilà, c'est un peu flou pour moi, tout ça. Et je pense que je me prends un peu la tête. Enfin, j'essaie de pas me prendre la tête, mais voilà, juste en ce moment, je me prends un peu la tête par rapport à ça et je pense qu'il faut pas trop. Et je me dis aussi qu'il faut aussi que je profite du fait que j'ai pas autant de cours qu'en prépa pour développer d'autres choses que j'aurais toujours envie de développer. Exemple, mes réseaux sociaux, voilà, faire des vidéos, faire du contenu sur Instagram. J'essaie vraiment
d'en faire parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît de partager tout ça avec vous. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de bosser mes cours, surtout que j'ai mes partiels qui arrivent là en décembre. Et j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir. Et donc l'objectif vraiment c'est de redonner du sens à mes études, retrouver de la motivation que là j'avais un peu perdue et passer à l'action. Parce que en fait là j'étais cette dernière semaine un peu dans un mood d'inaction flagellante. Je sais pas si ça se dit. Mais quand on va pas bien, c'est normal. J'avais envie de rien faire. En mode j'hiberne. Du coup, je me dis, il faut que je passe à l'action. Aussi, la semaine dernière, elle était spéciale. Je pense que c'est pour ça. Parce que j'ai une semaine assez courte. Un peu une semaine de transition, je sais pas. Et là, j'ai eu un long week-end. Je suis rentrée à Lille mardi soir. Pour vous dire, genre, du coup, j'ai ma semaine qui a été bien entamée. Et en même temps, je regrette pas du tout. Genre, je suis trop contente d'être rentrée que mardi soir parce que du coup, j'ai passé tout le week-end avec ma famille. D'ailleurs, c'était trop bien. J'étais avec mes cousins, mon tonton, ma tata, mes grands-parents, mes parents. On était dans une grande maison à la campagne, en Normandie. Et c'était incroyable. Et voilà. Et ça m'a fait du bien. Mais justement, j'en ai profité pour un peu recharger mes batteries et aussi discuter avec mes proches, ça m'a fait du bien. Et leur partager en fait un peu mes inquiétudes, mes doutes. Et juste d'en parler, ça m'a fait du bien. Ça m'a remis les idées au clair. Et c'est vrai que je suis trop reconnaissante d'avoir un vrai soutien. C'est-à-dire que je sais que j'ai des oreilles qui m'écoutent. Mais tout ça pour dire que je veux passer à l'action cette semaine. Par exemple, un truc tout bête, je me suis dit cette semaine, même si c'est une semaine entamée, à l'origine j'étais en mode oh, flemme de cette semaine parce que elle est à moitié entamée. Voilà, je vais commencer ma semaine un mercredi. J'ai cours jusqu'à samedi. J'avais un exposé aujourd'hui en allemand, ça me stressait. Je m'en faisais toute une montagne. Au final, ça s'est passé quoi. J'ai un exposé vendredi. Je sais que je vais le préparer et ça va se passer, ça va aller. Mais voilà, je m'en faisais un peu une montagne de cette semaine. Et du fait de ça, j'avais peur d'être dans l'inaction. Et comme un peu la semaine dernière, j'avais peur d'être un peu flagellée et de rien faire. Et au final, je me suis dit non, non, ma cocotte. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et de vous partager tout ça. Je me suis dit non, on reste pas dans l'inaction, on reste pas passive. En fait, ça c'est le mot. Genre, on subit pas. J'avais pas envie de subir cette semaine parce que j'aurais pu, juste subir, me laisser porter, stresser et me faire toute une montagne. Non, je me suis dit, on passe à l'action et je choisis et je ne subis pas. Donc, par exemple, je me suis dit, après les cours là, cet après-midi, je vais faire mes courses. J'ai fait mes courses. J'ai trouvé une recette sur internet, j'ai cuisiné. Je suis rentrée, j'ai rangé tout mon appart. Ça m'a fait trop du bien. J'ai fait une nouvelle petite déco. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai installé un petit sapin que j'ai trouvé justement hier, parce que hier j'ai fait une journée sur Paris avec ma mère. C'était trop bien d'ailleurs. Et donc, petite déco là de Noël. Voilà, petite bougie, petite lumière. Voilà, j'ai envie juste de passer à l'action. Et ça passe par avoir un bon environnement. Et ouais, l'environnement c'est tellement important. Ça détermine pas mal de choses. Et par exemple, la semaine dernière, j'avais encore ma valise en plein milieu de mon appartement qui était ouverte, qui était à moitié rangée. Genre, je l'ai rangée tout au long de la semaine parce que en fait, je trouvais jamais le temps, j'avais toujours autre chose à faire. Et je me dis que cette valise, en plein milieu de mon salon, enfin de ma pièce, puisque j'ai une pièce vu que j'habite dans un studio, et était pour quelque chose. Peut-être. Peut-être que voilà, ça a joué sur ma productivité ou quoi. Bon, après, il n'y avait pas que ça, hein, parce qu'il y a d'autres raisons. Mais c'était peut-être une en partie, quoi. Enfin, ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, donc avoir un bon environnement. Ensuite, une autre chose que j'ai notée dans mon carnet, c'est de prendre soin de moi, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc de l'extérieur, je me suis notée, voilà, faire des soins. Voilà, faire des soins. Et puis de l'intérieur, avec des bons repas. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps. Donc d'où le fait d'avoir fait les courses, d'avoir fait à manger, de prendre des moments pour moi. Pareil, de lire aussi. Je vous parlerai de lecture plus tard.
enfin dans une autre vidéo parce que je peux pas parler de tout, mais j'ai repris la lecture et ça me fait pas mal de bien. Et aussi j'ai noté me vider la tête et bouger mon corps. Voilà, donc aller courir tout bêtement, vraiment ça me fait trop du bien. J'ai été courir d'ailleurs ce week-end avec mon père, c'était trop bien. En fait on était vraiment paumés et on a été jusqu'à Deauville en courant et Trouville, bon, c'est juste à côté. Et c'était le soir, mais du coup, genre il y avait toutes les petites lumières, le port qui était tout éclairé, c'était magnifique. Et ça m'a fait trop du bien. Et j'adore. En fait, enfin, je sais pas comment dire, mais la course, c'est thérapeutique et en même temps, je sais pas comment expliquer. En même temps, je souffre parce que y a pas un moment, enfin, y a un moment où j'arrête d'avoir mal, mais c'est trop bizarre. Genre pour moi, la course, c'est au début, je sens que j'ai mal dans les mollets. Ensuite, j'ai mal au tibia. Ça remonte ensuite dans les cuisses. Et une fois que j'ai plus mal à tout ça, alors soit j'ai un point de côté à un moment, mais je l'ai pas tout le temps. Mais soit je commence par un point de côté. Souvent quand je commence ma course par une descente, peut-être parce que je cours plus vite dans la descente, donc ça me crée un point de côté. Je sais pas où je respire mal ou je sais pas trop. Mais parfois j'ai un point de côté. Donc après le temps que ça passe, voilà en fait c'est une douleur qui s'alterne. Mais genre dès que j'ai plus mal quelque part, j'ai mal autre part. Et souvent à la fin, quand j'ai plus mal, parce que ça y est mes muscles sont bien chauffés et tout, j'ai mal aux pieds, genre, enfin où j'ai des fourmis ou une crampe un peu. Donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas si vous savez, si au niveau des pieds, puis peut-être les chaussures. Mais pourtant j'ai des bonnes baskets, hein, j'ai des Asics, genre pour courir. Donc bon, je me dis, ça me ferait un peu chier si c'était mes chaussures qui allaient pas. Donc ouais, faut que je regarde un peu. Mais en tout cas, c'est vrai que en fait, j'avais pas remarqué, mais c'est hyper tendance de courir. Enfin, je l'ai remarqué de plus en plus parce que voilà, je suis un peu plus sur les réseaux sociaux. Mais j'ai commencé quand j'étais en prépa et bah quand j'étais en prépa, clairement, je regardais, enfin, je scrollais pas trop. J'étais très déconnectée de tous les réseaux sociaux, des tendances et tout. Et j'ai vraiment commencé la course avec mon père parce que c'est une activité qui nous a rapprochés, voilà, c'était un moment partagé père-fille. Et en fait, lui s'était fixé un objectif, l'objectif de faire le marathon, il l'a fait d'ailleurs, alors qu'en plus, il avait pas beaucoup couru, enfin vraiment, enfin, il se mettait à la course et il se fixait cet objectif et il l'a fait, et je suis trop fière de lui. Donc un jour, j'espère pouvoir faire un marathon avec lui, c'est mon objectif. En fait, je suis vraiment hyper active, hein, parce que je viens de finir une prépa mentale, cérébrale, et maintenant je commence une prépa physique. Je me mets à la course. Bon, c'est pas non plus la prépa marathon pour tout de suite, mais pourquoi pas un 10 km, un 20 km, un semi-marathon prochainement, je ne sais pas. C'est... En tout cas, je cours. Ça me fait déjà du bien. Mais oui, du coup, j'ai remarqué, parce que là je suis un peu plus sur mon téléphone, et ben que vraiment la course c'est hyper tendance. Il y a plein de réels partout sur Insta, sur TikTok, enfin je suis un peu moins sur TikTok, mais ouais, sur Insta je vois plein de trucs. Bon, après c'est parce que du coup Insta a aussi compris que je courais, donc il me propose dans mon algorithme, enfin l'algorithme me propose des contenus liés à la course. Il est pas bête, mais quand même, je pense qu'il y a quand même une... Enfin j'ai entendu qu'il y avait quand même une hype autour de la course du running, et en même temps je comprends parce que bah, en fait c'est un sport qui est facile, pas facile, mais facile dans le sens où on a juste besoin d'une paire de baskets et de ta discipline. En fait la discipline c'est ce qu'il y a de plus dur en même temps, donc c'est pas facile, mais juste c'est pas coûteux on va dire. Enfin, les baskets peuvent vite coûter cher, remarque. Et aussi c'est... On y va quand on veut, etc. Et c'est quand même pas un sport évident parce que c'est dur, mais on voit quand même vite des progrès et c'est ça qui est assez satisfaisant. Par contre, dès qu'on arrête un peu de courir, on sent aussi qu'on a arrêté. Donc en fait, il faut être vraiment discipliné, persévérant. Ouais, dites-moi si vous courez d'ailleurs dans les commentaires. Mais là, quand j'ai couru avec mon père, on a couru donc 50 minutes et à un moment, on courait quand même à un bon rythme. Enfin, comparé à ce que j'ai pu faire avant. Et puis, enfin, c'était vers la fin de la course. En fait, à la fin de la course, je cours toujours un peu plus vite. Parce que ça y est, je sais pas, comme je sais aussi que c'est la fin, j'ai envie de plus me donner. Et en même temps, je suis plus chauffée. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe dans mon cerveau. Mais j'adore ce moment où je suis juste là dans le mouvement. Et genre, j'ai mal, mais en même temps,
je kiffe, enfin je sais pas comment expliquer. Et j'adore. Et donc, je suis là, je cours, et j'étais trop fière de moi. Et je me disais, mais Clara, t'aurais jamais pensé faire ça. Genre là, t'es avec ton père et t'es en train de courir, mais tu te revois au collège, au cours de sport, en train de détester courir. Genre vraiment où quand tu courais l'hiver, t'avais le goût de sang et tu détestais ça. Le goût de sang dans la bouche parce que je sais pas trop pourquoi, mais enfin vraiment je détestais. Et là, j'en fais pour le plaisir avec mon père. Enfin, c'est lunaire, mais bon, tant mieux. Voilà, je parle beaucoup. C'est vraiment un podcast, cette vidéo. C'est un podcast, mais bah dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou si vous vous en foutez, mais j'adore parler. Ah oui, et je viens de retrouver dans mes notes, là où je vous disais, voilà, il faut que je passe à l'action et tout. En fait, j'avais pas fini un point, c'est que justement j'avais noté des actions à mettre en place. Des actions qui m'aident. Donc par exemple, je me suis dit, bah, cette semaine, tu vas travailler à la bibliothèque avec tes copines parce que tu sais que c'est quelque chose qui te permet de bien travailler et qui te donne un élan de motivation. Et aussi, j'avais noté mettre de la musique de travail plus un chronomètre. Et ça, c'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner aussi. Voilà, de se mettre dans sa bulle et de vous mettre un chronomètre, de préférence avec le mode avion, comme ça vous n'avez pas les notifications. Et comme ça, vous pouvez être focus dans un état de deep work. Je crois qu'on dit ça comme ça. Voilà. Bon bah, j'ai pas mal papoté pour cet épisode. Voilà, cet épisode. Je dis déjà épisode comme si c'était un épisode de podcast. Je sais pas, ça me taraude de faire un podcast parce que j'ai toujours voulu en faire un. Enfin, j'écoute des podcasts depuis assez longtemps, depuis un peu avant le confinement. Enfin, j'ai surtout commencé pendant le confinement. Mais après, il y a eu toute cette hype. Là, il y a beaucoup de podcasts, je trouve. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des podcasts. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment un truc en plus à apporter? Parce qu'il y en a déjà tellement des podcasts. Je me dis, est-ce que il y aurait des gens qui voudront m'écouter en plus d'autres personnes, etc. Et aussi, je me dis, est-ce que j'ai vraiment le temps? Le temps, parce que voilà, ça prend quand même du temps de faire ça, plus ça. Moi, je suis quelqu'un, si je m'écoutais, je ferais tout. Mais je peux pas tout faire dans la vie, genre on peut pas tout faire, il faut faire des choix. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Mais voilà, ça ce serait un bon épisode de podcast. mais bon, dites-moi si en tout cas ce style de vidéo vous plaît ou juste on papote un peu. Je me dis que en fait on papote et en même temps j'ai le format vidéo comme ça. Donc en vrai dites-moi si vous voulez que je refasse ce style de vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi si vous l'avez un peu écouté en format podcast, si ça vous intéresserait que je le mette en format podcast. En vrai, je suis assez ouverte à vos retours. Enfin, de toute façon, c'est ce qui me plaît le plus. C'est une des choses qui me plaît le plus dans la création de contenu, c'est d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Là, c'était très chill parce que il est 21h30. On a passé une partie de la soirée ensemble, enfin de ma soirée ensemble, c'était cool. Et en tout cas, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous faites quand ça va pas bien. Est-ce que vous avez des petits tips? Et en fait, je pense que il faut s'en rendre compte et accepter qu'on va pas bien, mais ensuite rebondir. Je pense que c'est vraiment ça la chose à faire. Et mais pas forcément se dire oh, je vais aller mieux tout de suite. Il faut avoir un petit temps. Et aussi, parlez-en autour de vous si vous allez pas bien. Vraiment, parlez-en. Parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Vraiment, et d'être conseillé, enfin, pas forcément conseillé, mais en tout cas de se sentir écouté. Et ensuite, parfois, d'avoir aussi pas forcément un conseil, mais un retour. Et parfois, on peut se rendre compte en en parlant que c'est pas si grave ou qu'il y a des solutions. Et essayer de mettre en place des solutions. Voilà. C'était mon petit conseil. Bon, sur ce, là vraiment, je suis tranquille, je sais pas, je me sens assez légère, genre je me sens bien d'avoir parlé, d'avoir papoté. Je vous laisse du coup, j'attends vos retours dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, laissez un petit like, à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est limitlessmind-YTB, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.